pourquoi vos prières ne fonctionnent pas et pourquoi en fait on vous a menti depuis tant d'années. Ne quitte pas cette vidéo, même si je sais que ça va chambouler tes croyances, tes conditionnements, surtout si tu es catholique. Oh my God, je prends le risque, ok. Pourquoi, à ton avis, dis-moi en commentaire, à chaque fois que tu poses une intention, une prière, que tu veux quelque chose et que tu ne l'as pas, pourquoi à chaque fois tu dis mais en fait les anges m'ont abandonné, les gens m'ont abandonné, je fais mes prières et rien ne fonctionne? On vous a menti. Les religions vous ont menti. Certaines religions en tout cas. Beaucoup même. On vous a mis dans des boîtes, telles que moi aussi à l'époque. On a été conditionné pour voir leur vérité, ce qui leur arrangeait. Et oui, je sais que ça va pas te plaire. Pourquoi? Parce que tu as cette croyance, ce conditionnement de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, depuis de nombreuses générations. Mais maintenant, le monde a changé. Tu as une énorme capacité de connaître la réalité. La vérité, elle est propre à chacun. Donc, je ne détiens pas la vérité, tu ne détiens pas la vérité, personne ne détient la vérité. C'est ta propre vision des choses. C'est ton opinion, c'est ta propre perception de voir les choses. Mais la réalité est telle qu'elle est. On t'a menti. Quand tu fais tes prières à l'extérieur, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, peu importe, n'existe pas. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut que tu ailles chercher les réponses, mais à l'intérieur de toi. Tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Ne l'oublie jamais. Et Dieu fait partie de toi. L'univers fait partie de toi. Le grand tout fait partie de toi. On a tous une fraction de l'univers en nous. Bien sûr, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Ok. Mais la réalité est telle qu'elle est. Quand j'ai su ça il y a de nombreuses années, j'étais moi aussi très chamboulé. Je posais des belles intentions, des prières parce que mes parents, dans ma jeunesse, m'obligeaient à faire une prière chaque soir avant de m'endormir à l'extérieur pour que je guérisse de ma maladie, pour que je sois en bonne santé. Et pourtant, rien ne se passait. Et à un moment donné, quand je me suis introspecté, de très très jeune. D'ailleurs, petite parenthèse, tu connais cette phrase. Là, il est important de se lever tôt. Non, c'est comment? Attends. On refait. C'est l'avenir, voilà, appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est ça? Eh ben, si tu regardes cette phrase dans le livre de Tao, que je te conseille, un de ses livres, je ne sais plus lequel c'est, il en a écrit beaucoup. Cette phrase a été mal traduite. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Même si c'est important de se lever tôt et de se coucher tôt. L'avenir appartient à ceux qui s'éveillent tôt. Voilà la vraie signification. Ce qui veut dire, c'est de voir la réalité des choses telles qu'elles sont.
de voir la réalité des choses telles qu'elles sont. Quand tu fais tes prières à l'extérieur, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien à l'extérieur. Tu fais des prières dans le vide et des millions et des millions et des millions de personnes prient dans le vide et n'obtiennent rien, tel qu'on appelle la loi de l'attraction. Tu veux attirer à toi certaines choses et il n'y a rien qui se passe. Je sais qu'aujourd'hui, cette vidéo, je prends énormément de risques. Peut-être qu'elle va être vite censurée par le monde catholique, par le monde des religions, parce que c'est la réalité. Et de dire des réalités dans ce monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle est blasphématoire, comme on dit. Ce n'est pas bon d'être déraisonnable, d'exprimer la réalité des choses. Et pourtant, quand tu te recentres en toi, que tu ressens l'univers, le grand tout, Dieu, que tu as des frissons et que tu ressens l'être spirituel qui vient à toi, les anges qui viennent à toi, même si tu n'y crois pas. Teste-le, pose-toi, respire, ressens. Cela demande du temps, de la patience. Ok. On peut tous être médiums, on l'est tous. On l'est tous. Mais très peu de personnes vont à la recherche de ces facultés internes. Mais le monde a changé. Et le monde appartient maintenant aux personnes qui s'éveillent. Et si tu es médium, ou que tu es en devenir, ou que tu veux devenir médium et que tu es à la recherche de la réalité, c'est tout simplement la conscience, la recherche du savoir. Et à un moment donné, tu vas voir que des choses vont arriver. Et ça va être magnifique. Beaucoup de personnes ont essayé de nous condamner depuis des millions et des millions d'années, et pourtant nous sommes encore là. Nous sommes des êtres de lumière. Je te parle en toute sincérité. On n'est pas nombreux là maintenant. Beaucoup de personnes sont plus attentionnées, sont déjà parties voir d'autres vidéos sans importance. Mais toi tu es là, avec moi. Et c'est ça le plus important. Ressens ce qui se passe dans ce monde à l'heure actuelle. Sache que si tu veux arriver à changer le monde, à changer ta propre existence, c'est en te changeant toi en priorité, en transformant tes paroles, tes actes, et à l'intérieur de toi, tu as cette clé, cette solution qui va te permettre de rayonner. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te dis à très très bientôt. Et sache une chose, très souvent un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation. Ciao.